Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise les donuts, ces beignets avec des petites gourmandises dessus qui attirent toujours l'attention des enfants dans les magasins. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment les réaliser, aussi comment faire deux glaçages différents. La vidéo juste après ceci. Pour la recette ici, on prendra 375 g de farine, 160 ml de lait, le lait tiède de préférence, 50 g de sucre, 35 g de beurre, le beurre mou, une demi-cuillère à café de sel, de 7 g de levure déshydratée, de 2 cuillères à soupe d'eau pour hydrater la levure, d'un sachet de sucre vanillé, d'un œuf. On aura également besoin d'un verre ou simplement d'une tasse comme ici, ainsi que d'une douille pour pouvoir faire le centre des donuts. Et pour finir, on prendrait des petits confettis comme ici pour décorer nos donuts. Dans un saladier, je vais mettre les 2 cuillères à soupe d'eau et je vais y rajouter la levure. Je vais simplement bien mélanger. Et par la suite, je vais rajouter le lait. Le lait est tiède ici. Et je vais ensuite le laisser reposer 10 minutes. Après les 10 minutes, je casse directement l'œuf dans le mélange levure et lait. Et je rajoute le beurre. Le beurre mou, vous pouvez même faire fondre pour avoir beaucoup plus facile. Et je vais mélanger le tout ensemble. J'y rajoute la farine, je rajoute une partie de la farine, pas la totalité. Par la suite, je rajoute le sucre vanillé, le sucre ainsi que le sel. Et je vais mélanger, je vais bien mélanger. Et je rajoute le reste de la farine que j'avais mis de côté. Et je vais mélanger jusqu'à pouvoir former une boule. Et je vais ensuite fariner le plan de travail et y renverser ma pâte. Et par la suite, je vais bien pétrir jusqu'à ce que la pâte ne me colle plus aux doigts. Donc pour ça, vous pouvez rajouter un peu de farine pour pouvoir bien travailler votre pâte. Je vous invite pendant que je travaille la pâte à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être certain de ne louper aucune de nos vidéos. Et voilà, on obtient une belle boule qui ne colle plus aux doigts. Et directement, je vais mettre dans le saladier. J'ai mis un peu de farine pour pouvoir faciliter le retrait le moment venu. Et je vais simplement couvrir et je vais laisser reposer entre 1h30 et 2h en fonction du temps que vous avez devant vous et aussi en fonction de la température de la pièce. Après 1h30, voilà, on a une très belle pousse. La pâte a doublé de volume. Donc, on va directement la dégazer. Je mets un peu de farine pour que la pâte ne me colle pas sur la main. Et je vais ensuite directement renverser sur le plan de travail. On va fariner le plan de travail avant de pouvoir y déposer notre pâte. Et à l'aide d'un rouleau pâtissier, je vais bien aplatir la pâte en laissant un tout petit peu d'épaisseur. J'ai pris cette petite tasse comme un porte-pièce, mais vous pouvez également prendre un verre à eau ou quelque chose qui a une dimension qui correspondrait à la taille que vous voudriez pour vos donuts. Je me sers de la douille ici pour faire les petits trous du milieu. J'ai découpé un papier cuisson en petits carrés comme ici, sur lesquels je vais directement déposer
mes beignets pour pouvoir laisser reposer. Je vais assembler les chutes, je vais encore aplatir et redonner de nouvelles formes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Une fois que j'ai réalisé tous les beignets, je les dispose sur des plaques de cuisson comme ici et je vais les recouvrir et laisser pousser entre 45 minutes et 1 heure. Il faut dire qu'en ce moment il fait un peu froid, donc j'ai laissé environ 1 heure, mais s'il faisait chaud, j'aurais laissé facilement 30 minutes voire 45 minutes. Et après le deuxième temps de repos, voici ce qu'on obtient. Nos beignets ont très bien gonflé et là on va directement passer à la friture. Et là, on va directement mettre de l'huile à chauffer. Bon, pour la température, je ne sais pas vous dire, mais il ne faut pas que ce soit très chaud. C'est comme là pour les premiers beignets, par exemple, l'huile était chaude, donc je vais vraiment baisser la température du feu. Et je vais mettre quelques beignets, comme ça pour les prochains beignets, l'huile ne sera pas très chaude. Vous pouvez prendre avec la main les beignets et mettre directement dans l'huile ou vous servir avec le papier comme vous avez vu ici en image pour déposer dans l'huile, surtout lorsque la pâte colle un peu sur le papier cuisson. Ça vous évite aussi de déformer la forme des beignets. On va procéder ici à une cuisson à feu très doux, vraiment très doux, pour permettre aux beignets de bien cuire à l'intérieur, parce que si vous cuisez avec une grosse flamme, les beignets vont vite brûler à la surface et ne seront pas très bien cuits de l'intérieur. Et voilà, on va procéder ainsi jusqu'à la fin de cuisson de nos beignets et on va directement passer par la suite au glaçage. Ici, je vous ai apprêté 2 glaçages, dont il y aura un au chocolat. Ici, c'est simplement le chocolat au lait que j'ai fait fondre. Et le deuxième glaçage ici, c'est un glaçage à la vanille, on va dire. Donc, j'ai fait fondre un peu de beurre. J'y ai rajouté du sucre glace. Je vous mettrai les quantités en barre d'infos. On laisse cuire et on va terminer par ajouter un peu d'eau pour vraiment rendre ça léger. Et par la suite, on y trempera nos beignets et on rajoutera sur du sucre glace. Non, du sucre normal. Ça permet de donner une couche croquante à nos beignets. Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos. Donc, on trempe d'abord dans le mélange qu'on a fait et par la suite, on trempe dans le sucre normal comme ici. Et voilà ce qu'on obtient. Pour le chocolat, vu qu'on a simplement fait fondre le chocolat, ici c'est le chocolat au lait, ça peut être le chocolat noir ou même encore le chocolat blanc. Vous faites simplement fondre et vous y trempez vos beignets comme ici en image. Une fois que j'ai trempé tous mes beignets, je vais rajouter des petites gourmandises comme ici. Et voilà, nos beignets sont terminés. Je vous dis merci d'avoir regardé, si vous avez regardé jusqu'ici. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à nous laisser un commentaire. Ça permet de donner plus de visibilité à la vidéo. Ainsi, YouTube pourra recommander beaucoup plus facilement, vu qu'il trouve que la vidéo intéresse les autres. Donc, je vous dis merci d'avance. Et aussi, il faut savoir que les beignets peuvent être très bien conservés au congélateur. Vous aurez juste à les faire sortir du congèle quelques heures avant l'utilisation.
laisser revenir à température et au besoin, passer quelques minutes au four ou au micro-ondes et passer le glaçage de votre choix dessus. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.